consacré à saluer et à interpréter un événement à propos duquel il ne faut point se tromper. L'annonce, il y a quelques heures, de la libération du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et de ses compagnons embastillés depuis le mois de janvier 2019 à la prison centrale de Kondengui et pour certains dispatchés à travers des prisons tout aussi infectes à travers le Cameroun par le dictateur quarantenaire Paul Barthélémy Biya, héritier d'une dictature beaucoup plus ancienne, issue de l'ordre colonial français au Cameroun, la dictature de M. Amadou Babatoura Ahidjo. Chers amis, je voudrais commencer d'abord par vous demander, vous qui êtes connectés sur ma chaîne Facebook et vous qui êtes connectés sur ma chaîne YouTube à présent, d'accepter de consacrer une petite minute symbolique de silence en la mémoire des Camerounaises et des Camerounais, que ce soit des anglophones ou des francophones, qui depuis plusieurs années ont laissé leur vie, ont laissé leur sécurité, ont laissé leur quiétude sur le chemin de la résistance pour la liberté, pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice dans cette vieille dictature d'Afrique centrale qu'est la soi-disant République actuelle du Cameroun. Chers amis, je vous remercie. À présent, je voudrais vous dire l'ordre du jour que je suivrai dans cette brève intervention, consacrée à l'événement de la libération du président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto et ses compagnons. Je commencerai dans un premier moment par indiquer mon interprétation de cette libération, le sens de cette libération, par opposition à des fausses interprétations de cette libération. Donc, je vais analyser d'abord les fausses interprétations possibles de cette libération avant d'aboutir à l'interprétation que je considère comme la meilleure. Deuxièmement, je vais indiquer ce que cette interprétation nous annonce en tant qu'analyste politique, fils natif du Cameroun. Ce que cette libération nous annonce à titre de perspective pour le peuple du Cameroun dans les mois, les semaines, les mois et les années à venir. Et enfin, je conclurai à propos de ce que j'appelle les forces et les faiblesses de notre résistance en ce mois d'octobre 2019. Forces et faiblesses qui font que nous ne devrions pas nous précipiter à interpréter de manière euphorique, naïve, candide, la portée de la journée actuelle, qui, comme je vais le démontrer, n'est qu'une étape dans le processus de libération et d'accession du peuple camerounais à l'exercice véritable de sa souveraineté démocratique, à l'exercice véritable de sa souveraineté politique, à l'instauration véritable d'un état de droit et d'une démocratie permettant d'assurer la prospérité dans l'inclusion, dans la justice et dans une vision d'avenir de nature à relever le pays, toute région incluse, à résoudre les crises anglophones, la crise du terrorisme, en même temps que la crise beaucoup plus profonde et plus ancienne, la crise fondamentale de la démocratie camerounaise. Commençons par le premier point. Oui, chers amis, je les vois venir dans leurs grands sabots et j'imagine les titres de la presse du régime au pouvoir de M. Paul Barthélémy Biya Abimvondo.
Ils diront que la libération du président Maurice Kamto et de ses compagnons est un acte de pitié, un acte de compassion, un acte de gentillesse de Paul Barthélémy Biya, qu'il présente bien sûr comme le créateur de ces créatures. Eh bien, j'ai le bonheur de vous dire que cette première interprétation est fausse. C'est une erreur de penser que Paul Barthélémy Biya, qui se sait illégitime sur le plan démocratique, sur le plan de la représentativité populaire, c'est une erreur que de penser qu'il libère aujourd'hui le président élu Maurice Kamto parce qu'il serait touché par un accès de fraternité, d'amour, de compassion subi pour le président Maurice Kamto. Ce serait une erreur fatale. En réalité, Paul Barthélémy Biya libère le président Maurice Kamto parce qu'il a pris la mesure de la quadruple pression qui pèse sur lui. Pression diplomatique internationale, puisqu'il a fini par se résoudre à comprendre qu'il ne peut pas y avoir dialogue politique au Cameroun sans les dialogueurs les plus légitimes du Cameroun. Et que celui, Paul Barthélémy Biya, prétend avoir le droit de participer avec son parti politique et son Premier ministre à un dialogue national, même en restant dans la logique des résultats truqués d'Elekam d'octobre 2018, lui, Paul Barthélémy Biya, est obligé de reconnaître que même selon la logique des résultats truqués d'Elekam, le deuxième Camerounais qui a le droit d'être de tout dialogue politique sur l'avenir du Cameroun, ce deuxième Camerounais, après éventuellement, donc lui, Paul Barthélémy Biya, ce deuxième Camerounais s'appelle nécessairement, Maurice Kamto. Je voudrais, à cette occasion, en profiter pour rappeler à tous ceux qui n'avaient pas cru en notre analyse qu'ils ont là l'occasion de tester la fiabilité de nos anticipations. Je vous avais bel et bien dit que la libération du président Maurice Kamto et de ses compagnons n'était pas le résultat d'un quelconque dialogue politique, mais c'était la condition de possibilité de l'ouverture éventuelle d'un dialogue politique. Je vous invite donc à constater que c'est sous la pression de cette communauté internationale, constatant la mauvaise foi d'un régime qui prétend ouvrir le dialogue, mais qui ne veut pas dialoguer avec ses seuls et véritables interlocuteurs valables. Un. Deuxièmement, Paul Barthélémy Biya libère le président Maurice Kamto parce qu'il se retrouve pris entre 4 fronts internes. Il y a 4 fronts internes entre lesquels Paul Barthélémy Biya et son régime sont pris. Premier front, c'est un front commun, la lutte contre le terrorisme. Elle n'est pas achevée, d'autant plus que l'armée camerounaise s'est discréditée dans le nord Cameroun en commettant des atrocités contre des civils. Alors que cette armée avait l'occasion dans la lutte contre le terrorisme de redorer son blason, de se donner une image de marque, parce que aucune famille politique véritable au Cameroun, aucun natif du Cameroun, aucun citoyen sain d'esprit et relativement de corps ne peut s'acoquiner avec des terroristes contre le Cameroun. Affaibli par l'indignité de sa milice tribalo-fasciste dans le nord du Cameroun, laquelle a terni et sali gravement l'image de l'armée camerounaise dans la lutte contre le terrorisme, Paul Biya et son régime ne sont pas au mieux dans cette partie du pays. Ça, c'est le deuxième facteur, après la pression de la communauté internationale, qui explique que Biya dessert l'étau sur le leader de l'opposition politique camerounaise et en réalité, le président élu du 7 octobre 2018, son Excellence Maurice Kamto. Il y a une troisième raison pour laquelle Paul Biya dessert l'étau. Il s'est bien rendu compte que bien qu'il utilise sa milice, bien qu'il utilise la force armée, bien qu'il braque la totalité du peuple camerounais, le contact avec la population du Cameroun dans toutes les villes a été rompu avec son régime. Son régime, le régime du RDPC, est un régime déconnecté des populations. Cette déconnexion des populations s'est montrée notamment par le rejet massif du régime de M. Biya par la diaspora camerounaise qui est le reflet
de la réalité des popularités politiques au Cameroun. Le rejet massif du régime de M. Biya dans la diaspora a d'autant plus été possible que la diaspora n'est pas immédiatement et militairement braquée par le régime de Biya. La diaspora a donc pu convaincre, et le peuple camerounais dans sa majorité, et l'opinion internationale, que Paul Biya et son régime sont vraiment minoritaires. Et Biya a pris la mesure de sa minorité depuis qu'il est obligé de raser les murs pour circuler à Genève, raser les murs pour circuler à Paris, raser les murs pour circuler à New York. Quand Biya s'est rendu compte que le RDPC, dans ses démembrements étrangers, est incapable de lui garantir des villégiatures tranquilles à travers le monde, Paul Barthélemy Biya s'est soumis à une vérité de la réalité, à savoir qu'il lui fallait baisser le ton face au peuple camerounais. Car ce peuple, manifestement, il ne s'en était peut-être pas rendu aussi nettement compte, était majoritairement, mais massivement déterminé à obtenir son départ du pouvoir et le départ du RDPC du pouvoir. Troisième facteur. Il y a un quatrième facteur important. C'est que le président Biya s'est rendu compte qu'à l'intérieur même de son propre clan, à l'intérieur même de son régime, se prépare une crise terrible, un affrontement terrible entre ses propres lieutenants. Lieutenants qui sont en bonne partie d'ailleurs issus de son terroir, le terroir Betty Boulou. Paul Biya sait qu'un duel au couteau, qu'un duel ténébreux, terrible, se prépare à l'intérieur de la hiérarchie du clan central avec lequel il a gouverné le Cameroun ces 40 dernières années. Il sait que l'explosion ne viendra pas, la première des explosions ne viendra pas nécessairement contre son régime, des terroristes de Boko Haram, elle ne viendra pas nécessairement contre son régime de l'opposition politique et civile qui, de toutes les façons, est désarmée et n'a rien d'autre que les manifestations de rue et les actions pacifiques pour signaler ses idées. Paul Biya sait que cela ne viendra pas directement des puissances étrangères qui observent et qui attendent de voir qui c'est qui est véritablement aujourd'hui le maître du Cameroun. Paul Biya sait que sa véritable fragilité, elle est dans sa propre chaussure. Elle est dans les divisions internes du RDPC qui ne tarderont pas à éclater au grand jour. Je viens de vous faire le cercle des 4 fragilités qui expliquent la décision de Paul Biya. Que ceux d'entre vous qui auraient été pris de l'illusion que tout d'un coup Paul Biya serait habité par un esprit de compassion, un esprit d'amour, qu'il se serait tout d'un coup mis à aimer les Camerounais. Détrompez-vous. Paul Biya n'a pas changé. C'est la situation politique nationale et géopolitique qui a changé. Et cette libération est pour lui une manière de s'adapter. Je dis bien de s'adapter, non pas de changer. Il s'adapte, mais il ne change pas. Il y a une deuxième interprétation fausse que l'on peut donner de cette libération du président Kamto et de ses compagnons. Cette interprétation consisterait à dire, tout d'un coup, les juges camerounais, le pouvoir judiciaire au Cameroun aurait soudain pris toutes ses responsabilités. Tout d'un coup, les magistrats camerounais auraient compris que c'est une absurdité de juger des civils devant un tribunal militaire. Et on aurait presque envie de venir avec des bouquets de fleurs, on aurait presque envie d'attacher des moutons et des cabris, des chèvres, et même pourquoi pas des bœufs, à offrir à nos magistrats accroupis de Yaoundé pour les remercier d'avoir enfin dit le droit et d'avoir libéré notre président. Oh, quelle erreur! Oh, que nenni! Les juges camerounais n'ont pas changé. Les mêmes qui ont maintenu le président Maurice Kamto et ses compagnons en incarcération sont les mêmes qui, sous les mêmes ordres, ont ordonné leur libération. Je recommence. Les juges de la satrapie de M. Paul Barthélemy Biya n'ont pas changé. Les mêmes qui ont fait arrêter, au mépris de la procédure pénale, au mépris même des lois du Cameroun, au mépris de l'interdiction de juger des civils devant un tribunal militaire, les mêmes qui ont donc fait arrêter et garder pratiquement pendant 10 mois le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto et ses compagnons sont exactement les mêmes qui, sur la base des mêmes ordres donnés par le même satrape, ont ordonné leur libération. Un procès n'était-il pas prévu le 8 octobre pour continuer la parodie dans laquelle
des personnes étaient jugées pour des crimes qui n'ont jamais existé. Des personnes étaient jugées pour avoir respecté la Constitution qui reconnaît aux citoyens le droit de manifestation. N'était-il pas prévu que le 8 octobre, il y ait un procès? Eh bien, je vous invite à vous débarrasser de cette fausse interprétation. Les juges n'ont pas changé. Les juges n'ont pas voulu dire le droit. Les juges ont obéi à l'évolution tactique et stratégique du satrape Paul Barthélémy Biya. C'est une justice accroupie qu'il va falloir absolument repenser, refonder. C'est une justice dont il va falloir débarrasser les rangs de ces individus gangreneux, ces individus cancrelats, ces individus reptiliens que nous avons vus lors du fameux procès électoral devant la Cour suprême. Ces individus-là, il faut les extirper du corps judiciaire camerounais. Il faut réorganiser, repenser le corps judiciaire camerounais. Et il est important que le changement au Cameroun passe par le passage des juges au tribunal. Je recommence. Il est important que le changement à venir au Cameroun passe par le passage des juges au tribunal. Ceux des juges qui ont mal jugé mériteront d'être condamnés par la procédure pénale qu'ils ne savent pas respecter. Tant que nous n'avons pas un Cameroun capable de condamner des juges qui violent la loi, qui usurpent la loi, qui se soumettent, qui s'accroupissent, qui s'aplatissent à la demande de l'exécutif, nous n'aurons pas de justice. Et la libération du président Maurice Kamto, du conseiller Penda Ekoka, de mon doyen bien-aimé Albert Nzonga, de Valsero, d'Alain Fogué, de Célestin Diamène, de Maître Michel Ndoki, cette libération n'est pas un acte intentionnel et moral de la justice camerounaise. Il s'agit d'un acte tactique, d'un acte dicté. Il s'agit d'un acte reptilien. C'est une libération sous ordre, comme ce fut une incarcération sous ordre. Voilà une deuxième interprétation dont il faut se débarrasser. Enfin, je pense qu'il y a une troisième erreur qu'il ne faut pas commettre quand on veut interpréter cet événement. L'erreur qu'on peut commettre, c'est de penser que la libération ce 5 octobre 2019 du président Maurice Kamto et de ses compagnons correspond à la libération du peuple camerounais qui aurait tout d'un coup recouvré la totalité de ses droits constitutionnels. Erreur. Quand je lis ce que dit RFI, quand je lis ce que dit Jeune Afrique, deux journaux qui sont étroitement connectés aux renseignements généraux français, et donc des journaux qui reflètent bien souvent ce que les officines françaises, tutrices du régime de M. Biya, pensent, je vois très bien que on veut nous imposer dès ce samedi, on veut nous imposer l'idée selon laquelle le président Maurice Kamto a été libéré dans le cadre de négociations qui supposerait que lui, le président Maurice Kamto, renonce à un certain nombre de revendications légitimes du peuple camerounais en échange de sa liberté. Ce qui veut dire qu'on voudrait transformer, bien sûr, dans les officines de M. Biya, comme dans les officines de ses tuteurs de la France-Afrique, on voudrait transformer la libération du président Maurice Kamto comme une occasion d'emprisonner encore davantage, de saucissonner, de ficeler, d'attacher encore davantage le peuple camerounais, en prétendant que, finalement, le peuple camerounais ne se battait que pour obtenir la libération du président Maurice Kamto et que maintenant qu'il aurait obtenu cette libération, le peuple camerounais serait libre. Oh que non! Grave erreur. Le peuple camerounais n'est pas libre uniquement parce que son leader, le président Maurice Kamto, est libre. Non, le peuple camerounais sera libre précisément parce que le président qu'il a élu va pouvoir diriger en bonne et due forme le combat, la lutte citoyenne, la lutte pacifique, la lutte démocratique pour sa libération effective. Vous avez compris? Qu'on ne vous dise pas, comme on a libéré le président Maurice Kamto, c'est bon, les Camerounais ont eu ce qu'ils voulaient, les Camerounais ont atteint leur objectif, la vie peut continuer. Non! Justement, la libération du président Maurice Kamto signifie l'intensification de la marche du peuple camerounais pour récupérer toutes les libertés qu'on lui avait volées. Le président Maurice Kamto n'est pas allé en prison parce qu'il souhaitait qu'on se batte uniquement pour que lui, Maurice Kamto, soit libéré. Le président Maurice Kamto et ses compagnons sont allés en prison pour donner la preuve qu'au Cameroun, des Camerounais peuvent revendiquer pacifiquement,
courageusement toute leur liberté sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Je recommence. Le président Maurice Kamto est allé en prison pour nous montrer, à nous tous, qu'au Cameroun, des Camerounais peuvent revendiquer pacifiquement, massivement, collectivement leur liberté sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Oui, il est allé en prison en janvier, il ressort en octobre. L'homme qui est allé en prison en janvier, c'était un homme libre. L'homme qui ressort de prison au mois d'octobre est un homme libre. Et il est un homme libre à condition que le peuple camerounais comprenne bien que cette libération du président Maurice Kamto annonce l'accélération de sa propre mobilisation. Lui, le peuple camerounais, pour sa propre libération. Alors, donc, en effet, certains seraient tentés d'aller s'asseoir dans leur chaumière et de dire, dis donc, ouais, enfin, on a obtenu ce qu'on voulait. Notre président est libre, on va pouvoir vaquer à nos occupations. Erreur! Erreur fatale. De quelles occupations parlez-vous? Dans un pays livré au détournement de fonds publics depuis 40 ans et plus, de quelles occupations parlez-vous? Dans un pays où les libertés fondamentales des citoyens ne sont pas respectées, dans un pays où la jeunesse est livrée aux migrations sauvages, abandonnée au chômage de masse à 70-80%, dans un tel pays, pensez-vous que la sortie du chef de l'opposition de prison signifie l'arrêt, la suspension et au besoin d'ailleurs le retour à la léthargie qui n'est rien d'autre que le suicide collectif, l'enfoncement collectif d'un peuple dans le néant de l'histoire, dans la malmort, dans la misère crue, dans la souffrance quotidienne, dans des accidents sur des routes archaïques, dans des morts prématurées, dans des hôpitaux absolument ténébreux. Voulez-vous retourner dans ce quotidien qui n'est rien d'autre que celui de la mort quotidienne, de la brutalité quotidienne, du mépris quotidien? Erreur. Il faut que tout le monde comprenne. Et c'était cela l'objet de la première partie de mon intervention, que la libération du président Maurice Kamto est le fruit des pressions internationales, c'est clair. Elle est le fruit, très clairement, du fait que Paul Biya est encerclé par des forces hostiles et qu'il sait que le peuple camerounais l'a vomi, comme le lui a montré la diaspora camerounaise qui bénéficie de la distance des canons immédiats du régime. Paul Biya sait, il sait qu'au sein de sa propre soi-disant majorité présidentielle, et notamment dans son clan ethno-fasciste au pouvoir, une bataille féroce se prépare. Une bataille qui sera en réalité sans commune mesure avec toutes celles qu'on aura vues dans l'histoire des querelles successorales du Cameroun. Même celle de 1984 n'était rien à côté de celle qui va se dérouler entre les héritiers de Paul Biya. Eh bien, Paul Biya sait aussi que garder le président Kamto dans ces conditions en prison, le garder pour le procès qui devait avoir lieu le 8 octobre, c'est prendre le risque de donner lui-même la bûchette d'allumette avec laquelle l'essence qui va brûler son régime, eh bien, va s'enflammer. Paul Biya l'a compris. Comme vous le savez, c'est un homme qui gouverne énormément avec les fiches de renseignements généraux. Il a pris la température de la situation et alors qu'il nous promettait de continuer sa parodie de procès un 8 octobre 2019 contre le président Maurice Kamto et ses compagnons, le voici se précipitant le samedi 5 octobre pour le libérer. Deuxième partie de mon intervention, et d'ailleurs ce sera la dernière. Cette libération signifie quoi? Premièrement, que nous devons laisser le temps au président Maurice Kamto de récupérer un peu de souffle et de nous donner son analyse et de nous indiquer les orientations qui lui paraissent les plus pertinentes dans la phase actuelle de la lutte. Il faut que le peuple camerounais apprenne à écouter son chef, celui qui aujourd'hui représente le gros de ses forces politiques dans la phase actuelle de sa lutte historique. Nous attendons, et je suis de ceux qui attendent, que le président Maurice Kamto nous éclaire sur sa lecture de la séquence actuelle. Deuxième chose importante, je vous avais dit que cette parodie de dialogue, soi-disant dialogue politique, ce dialogue qui s'est déroulé entre la mi-septembre et la fin du mois de septembre, ce début du mois d'octobre, c'était un bavardage et une comédie nulle et non avenue. Vous avez donc compris qu'en réalité,
Maintenant, il va peut-être être possible qu'un vrai dialogue national commence au Cameroun. Si Paul Biya comprend enfin qu'il ne peut pas y avoir dialogue national sans que les dialogueurs les plus légitimes soient libres pour dialoguer, il ne peut pas y avoir dialogue national sans que lui et son régime ne reconnaissent leur responsabilité dans l'escalade au Cameroun anglophone et au Cameroun en général. Il ne peut pas y avoir dialogue sans médiateur neutre, mettant à équidistance les partis en conflit, que ce soit les sécessionnistes, que ce soit les républicains démocrates progressistes qui se reconnaissent dans le président Maurice Kamto comme le patron de leur résistance, que ce soit en réalité, même à l'intérieur des clans au pouvoir, eh bien, c'est maintenant qu'on va pouvoir donc réfléchir à des conditions d'un véritable dialogue politique national. Ce que vous avez vu au mois de septembre, là, ce que vous avez vu en mois de septembre donnant début octobre, c'est nul et non avenu. Je dis bien nul et non avenu. Et vous seriez bien naïf de penser que c'est le machin de dialogue de Yaoundé là, que c'est ce dialogue-là qui aurait obtenu la libération du président Kamto. Non, 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 non. La libération du président Maurice Kamto et de ses compagnons ne faisait pas partie, je vous l'ai dit, des points à débattre dans un dialogue, puisque le président Maurice Kamto, c'est lui qui doit diriger, en tant que chef de l'opposition camerounaise, la délégation pour discuter de l'avenir du Cameroun, au nom des forces politiques qui se reconnaissent en lui. Donc, en fait, il n'y a pas eu de dialogue, puisque le président élu du peuple camerounais, en tout cas, le chef légitime de la résistance n'était pas libre pour discuter. Il n'y a pas eu de dialogue. Prenez votre crayon, vous qui êtes allé au dialogue, renversez ça, utilisez le côté gomme, et puis vous effacez tout ce que vous avez raconté là-bas. Je dis bien, effacez tout. Vous avez parlé en l'air. Tout ce que vous avez raconté à Yaoundé, depuis le 15 septembre jusqu'à, je ne sais pas, avant-hier, c'est de l'eau et de l'huile. Voilà pourquoi je ne me suis même pas précipité à interpréter les nouvelles de votre soi-disant dialogue national qui était, comme je l'ai démontré longtemps avant, un monologue et un soliloque. Maintenant, commencent à être remplies quelques-unes des conditions de possibilité donc d'un dialogue politique. Puisque ceux qui ont le droit de mener le dialogue sont maintenant libres. Et je vous ai dit qu'on me retrouvera résolument à partir de cet instant aux côtés du président Maurice Kamto pour l'aider à conduire avec pertinence la bataille dont il a la responsabilité lourde. Je vous avais dit que dans ce Yaoundé-là, on nous retrouvera donc aux côtés du président Maurice Kamto pour débattre de l'avenir du Cameroun. Le voilà libre. A-t-il eu besoin d'aller au dialogue pour qu'on le libère? Voici le président Maurice Kamto libre. Voici Albert Nzongan. Ils sont allés au dialogue pour qu'on les libère. Ils sont allés négocier leur libération au dialogue. Faux. Je viens de lire les articles de RFI, Jeune Afrique. On dit après de très longues négociations. Quelles négociations? Ils étaient arrêtés pour rien. Ils ont été libérés précisément parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a rien contre eux. Rien qui puisse être retenu contre eux. Maurice Kamto et ses compagnons n'ont pas violé la loi. Ils n'ont même pas piétiné le début d'un petit alinéa de n'importe quel article de la loi camerounaise actuelle. Donc, ils étaient en prison cadeau. Njor, comme on dit chez nous. Vous les avez empêchés pendant 10 mois de profiter de la vie de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de vaquer à leurs occupations, de s'occuper de leur parti politique, de s'occuper du peuple camerounais, pour rien. En toute logique, il devrait y avoir un dédommagement du président Maurice Kamto et de ses compagnons. Car c'était une arrestation ubuesque, c'était une arrestation arbitraire, sans raison, nulle et non avenue. Ceux donc qui prétendaient, ou qui ont prétendu être allés à Yaoundé ces derniers temps pour un soi-disant dialogue national, qu'ils sachent qu'ils ont fait un déplacement pour rien. Peut-être pas pour rien pour tout le monde, puisque je suis au courant que beaucoup ont reçu force enveloppe remplie de billets de banque détournés des fonds publics du peuple camerounais. Eh bien, peut-être qu'ils sont donc allés à Yaoundé au moins recevoir leurs enveloppes. Ils les ont donc eues. Ces sardinats reptiliens de tout parti politique d'ailleurs, qui se sont précipités sur cette occasion pour essayer de tirer leurs épingles, que dis-je, leurs billets d'avion, leurs billets de banque du jeu. Nous le savons. Et cela se saura parce que ce pseudo-dialogue national qu'ils ont organisé au mois de septembre, en réalité, ce pseudo-dialogue national n'aurait jamais dû avoir lieu si l'opposition camerounaise avait bien compris et que c'était une opposition
qui avait bien compris que son chef le plus important, sa figure aujourd'hui, sa figure de marque, sa figure synthèse, sa figure tutélaire, c'est incontestablement le président Maurice Kamto. Si l'opposition camerounaise l'avait compris, pratiquement à 90%, bien sûr, cette opposition aurait d'une seule voix dit « Nous ne mettons pas un seul pied dans l'immeuble du Premier ministre Dion Ngouté à Yaoundé s'il n'a pas libéré tous nos compatriotes injustement incarcérés à Kondengui. » C'est comme cela qu'une opposition moderne qui a compris son rôle de contre-pouvoir et de force d'alternance se comporte. Elle ne se comporte pas comme ces individus quinconcés qui tout d'un coup se sont mis à rêver qu'ils allaient remplacer le président Maurice Kamto, qu'ils allaient être de meilleurs opposants, des opposants mieux placés au Cameroun pour discuter de l'avenir du Cameroun que celui qui aujourd'hui incarne la conscience universelle et radicale de ce peuple. Donc j'insiste là-dessus. Maintenant, on va commencer donc à voir si la suite des conditions du dialogue sont remplies. L'une des conditions de possibilité du dialogue vient d'être remplie, puisque le dialogueur principal en face du pouvoir, le président Maurice Kamto, est libre. Maintenant, on va voir les autres conditions. Nous avons besoin de médiateurs internationaux. Toutes ces grandes puissances que le pétrole du Cameroun intéresse, la banane du Cameroun intéresse, toutes ces grandes puissances qui sont intéressées par le bois du Cameroun, les terres du Cameroun, nous les appelons à venir s'asseoir publiquement et à assister justement à la discussion des fils et filles du peuple du Cameroun pour fonder un état de droit dans lequel leurs intérêts seront compatibles avec les intérêts du peuple camerounais. Je dis bien d'abord avec les intérêts du peuple camerounais. Nous les appelons, comme le président Kamto l'a demandé, à venir participer à la médiation. La puissance américaine, la puissance française, l'Union européenne, l'Union africaine, qu'ils nous désignent leurs délégués pour venir assister le peuple camerounais dans la renégociation de son contrat socio-politique national. Nous attendons cela. Et nous attendons que les résolutions du futur dialogue national, qui sera cette fois-ci, je l'espère, un vrai, ces résolutions aient force de loi. Le président Kamto, du fond de la prison, avait délivré un mémorandum que je vous invite à lire. Je me suis réjoui quand ce mémorandum est sorti, car ce mémorandum exprimait in extenso et stricto sensu l'analyse que modestement, à partir des données en ma possession, j'avais fait 2 semaines plus tôt de la situation. Oui, chers amis, vous avez remarqué que je parle peu, mais je m'efforce de toujours parler à point nommé, au bon moment. Je parle peu, mais je m'efforce d'attendre que les événements viennent remplir les concepts que je produis afin que chacun se rende compte de la peine que je prends d'analyser, de réfléchir, de me documenter avant de m'exprimer. Enfin, pour clore mon analyse de cet événement, je voudrais, une fois de plus, m'adresser aux forces de défense et de sécurité du Cameroun. J'ai vu que dans le pseudo-dialogue du mois de septembre, donnant à octobre 2019, le régime de M. Paul Barthélémy Biya les avait directement associés comme partie prenante du dialogue national. M. Biya, en associant ainsi ouvertement des militaires comme partie prenante du dialogue national, avoue qu'il a politisé l'armée au Cameroun. Paul Biya avoue qu'il a politisé l'armée au Cameroun et que l'armée camerounaise, en l'état aujourd'hui, n'est pas une armée républicaine, une armée neutre, une armée au service de la nation et sous le respect de la loi. Je voudrais donc dire aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, aux agents de renseignement du Cameroun, je voudrais dire aux individus qui composent les bataillons spéciaux de la sécurité militaire, du bataillon d'intervention rapide, des renseignements généraux, de la garde présidentielle, je voudrais dire à ces individus-là qu'il est temps qu'ils renoncent à braquer le peuple camerounais. Il est temps qu'ils baissent leurs canons contre le peuple camerounais. Car nous entrons dans une phase où, s'ils s'amusent à jouer le rôle que Paul Biya veut leur assigner, celui d'être aux aguets, éventuellement pour perpétrer un coup d'État au détriment de la naissance de l'État de droit et de la démocratie au Cameroun, il faudrait que nous leur disions que le peuple camerounais
sous dictature depuis 1960 jusqu'en ce jour du 5 octobre 2019 est fatigué de supporter les bêtises. Il faudrait que nous leur disions que nous sommes convaincus que toutes les forces de défense et de sécurité ne sont pas constituées d'individus bornés, d'individus stupides, qui ne voient pas que le pays est en train de mourir et d'imploser, qui ne voient pas que la politique qui a été menée dans le pays ne pourra plus bientôt garantir le paiement de leur salaire, de leur solde, l'entretien de leur niveau de vie, la garantie que leurs enfants grandissent en paix, en quiétude. C'est tout cela qui est menacé. Vous, militaires, gendarmes, soldats du rang, désolidarisez-vous de tout ce qui a pour but de s'attaquer au peuple camerounais. Enlevez votre nom dedans. Enlevez vos pieds dedans. Désobéissez à tout ordre criminel que ce régime pourrait encore vous donner. Car en le faisant, vous protégez vos arrières. Un changement inéluctable est en train d'arriver. Un changement irréversible est en train d'arriver. Si vous vous trompez en associant vos noms aux prochaines mascarades, aux prochaines tueries, aux prochains crimes que commettra ce régime, ce ne sera pas faute de ne pas avoir été prévenu. Oui, vous êtes nombreux dans les armées, dans la gendarmerie, dans la police, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire, dans le bataillon d'intervention rapide, dans la garde présidentielle. Vous êtes nombreux à savoir que le régime tire à sa fin. Vous le savez, mais vous n'en avez pas encore tiré toutes les conséquences. Il est temps que vous tiriez toutes les conséquences et que vous soyez du côté des solutions qui vont favoriser la préservation de la paix, la préservation de la justice, la défense de la justice, la promotion de la liberté, l'instauration d'un État moderne dans lequel vous, hommes des armées, de la gendarmerie, de la police, de la douane, des eaux et forêts, des renseignements généraux et consorts, vous aurez une existence digne, vous, avec vos familles et vos enfants, en même temps que tous les autres Camerounais. Voilà, chers amis, le message que je voulais adresser aujourd'hui au peuple camerounais et en particulier à son chef, le chef de la résistance du peuple camerounais, le président Maurice Kamto, à qui je souhaite un bon retour parmi les siens, un bon retour parmi nous, et à qui je renouvelle ma disponibilité pour apporter ma modeste pierre à la construction de la marche de notre pays, le Cameroun, vers une nouvelle république fédérale du XXIe siècle. Pas une république décentralisée, Monsieur le Président. Une république fédérale avec un fédéralisme qui profitera à tous les Camerounais, pas seulement aux anglophones. Un fédéralisme à 7 ou à 9 qui reconfigurera l'État du Cameroun de telle façon que tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, quelle que soit la région où ils vivent, puissent participer pleinement à l'exercice du pouvoir, à la gestion de leur pays et se sentent respectés par les institutions qu'ils auront librement choisies. Oui, chers amis, si vous agréez ce message, en même temps que mes hommages, mes salutations chaleureuses à tous les compagnons du président Maurice Kamto qui sortent aujourd'hui